Mars n'est pas un mois spectaculaire. Il ne s'impose ni par l'excès de froid, ni par l'explosion de chaleur. Il agit dans une zone intermédiaire, presque discrète, presque silencieuse. Pourtant, dans cette zone que se produit l'un des phénomènes les plus fondamentaux du cycle terrestre. La Terre poursuit sa révolution autour du Soleil à une vitesse stable d'environ 30 km par seconde. Rien ne semble changer. L'orbite demeure, l'inclinaison demeure, la rotation demeure. Et pourtant, à mesure que la planète avance sur sa trajectoire elliptique, l'orientation relative de son axe par rapport au Soleil modifie progressivement la distribution de l'énergie lumineuse. Ce n'est pas une rupture brutale, ce n'est pas une restitution progressive, mais un basculement silencieux. Le minéral est la première architecture stable du monde physique. Le minéral se nourrit et se reproduit par le plan radiant. Il résulte l'équilibre atomique précis et de pression géologique immense. Une roche est la trace solidifiée de contraintes passées. Elle est une mémoire. Elle est une compréhension. Elle est une résistance. Le minéral reçoit sans se déplacer. Il est la mémoire stable du monde. Il incarne la force statique dominante. Il ne pousse pas encore, mais déjà, il prépare la montée. Même la montagne se dilate et se contracte sous l'effet thermique. Mars introduit une variation subtile. La stabilité commence à dialoguer avec la transformation. Avec le végétal, il apparaît une capacité nouvelle. Convertir la lumière en matière. Une inversion énergétique. Un enracinement vers le bas. La plante absorbe par le bas. Elle se nourrit de la terre. Elle s'élève. Et se reproduit par ses organes génitaux par le haut. Elle distingue le haut du bas. Elle organise une polarité. Par tropisme, elle s'oriente vers la lumière, un angle bien particulier. C'est à 137,5 degrés depuis sa position qu'elle trouve le maximum de lumière. La photosynthèse capte des photons
et les transforme en liaisons chimiques stables. Mars augmente la durée d'exposition lumineuse. La sève circule, l'axe s'élève. Les arbres qui semblent immobiles tout l'hiver entrent en phase d'expansion silencieuse. Les hormones végétales modifient leur concentration. L'état de dormance se lève progressivement. Les tissus méristématiques reprennent leur division cellulaire. Plus la structure est ancrée, plus la reproduction s'élève. Le végétal redistribue la luminosité du printemps naissant. Les signaux photovoltaïques activent les bourgeons. L'élévation végétale n'est pas une fuite de la matière. Elle est une transformation de la matière en projection. Chaque floraison est un acte de dépassement. La sève qui monte n'est pas seulement un flux hydraulique. Elle est une dynamique orientée. Le végétal s'inscrit dans la verticalité, une réponse directe à la redistribution lumineuse du printemps naissant. Par rapport à son plan horizontal, l'animal se nourrit et se reproduit.
L'animal introduit le système nerveux centralisé. L'information devient électrique. Le mouvement devient coordonné. La trajectoire devient intentionnelle. Le regard se projette vers l'avant. Mars modifie les cycles hormonaux. Les comportements reproducteurs s'intensifient. L'énergie circule dans l'espace. La station bipède redressée, l'axe corporel. Le regard dépasse l'horizon. L'humain observe le ciel. Il mesure les cycles. Il nomme les équinoxes. Mars devient concept. L'orientation cosmique trouve un écho intérieur. La conscience peut choisir son propre alignement. L'équinoxe n'est pas une simple égalité de durée entre jour et nuit. C'est un point neutre dans un système incliné. Les forces cessent momentanément de dominer l'autre. Elles s'alignent. Cette neutralité n'est pas un vide. Elle est une tension équilibrée. Seuil de transformation. Charnière cosmique. Mars est transition structurelle. Dans la pierre, il introduit variation. Dans la plante, élévation. Dans l'animal, le mouvement. Dans l'humain, conscience. Tout comme février et ses 4 phases de lune, médicinales,
Mars apporte ses 4 forces invisibles de l'univers. Chaque année, sans bruit, l'axe se redresse vers la lumière.